Nous sommes le jour de la Hiloula du Rabbi. Quand on parle du Rabbi, c'est le Rabbi de chaque juif de notre génération. Le Gaon Rabbi Shlomo Zalman Auerbach est venu prier au Kotel après la guerre du 6 jours et il voit tellement, c'était la première fois qu'il y avait un stand pour mettre les tefilines. C'est juste après que le Rabbi a commencé la campagne. Et il voit tellement des juifs qui viennent et qui mettent les tefilines. Il était très impressionné. Il a dit comme ça, le monde il dit que le Rabbi de Lubavitch, il croit en Dieu. C'est pas ça le point. Il y a beaucoup de juifs qui croient en Dieu. Mais le Rabbi de Lubavitch, il croit dans les juifs de Dieu. Incroyable. Comment il n'y avait rien. Le Rabbi, il n'a pas laissé qu'on juge un juif. Il n'a pas laissé qu'on dise sur le mot rachat sur un juif. Parce que le Rabbi voyait la profondeur d'un juif. C'est ce qui est marqué dans le Pirkei Avot. Al tistakel bekankan ela b'mashiach. Ne regarde jamais la bouteille, regarde ce qu'il y a à l'intérieur de la bouteille. Le rachat de cette semaine nous raconte une histoire dramatique. Il y a des gens qui se révoltent contre Moshe Rabbeinu. Parmi les gens qui se révoltent contre Moshe Rabbeinu, c'est Datan va Aviram. Mais leur histoire, c'est 60 ans qu'ils sont en train de faire souffrir à Moshe Rabbeinu. La première fois, quand Moshe Rabbeinu était un jeune homme, il sort du palais royal pour voir comment ils vont ses frères. Il voit deux juifs en train de se disputer entre eux. Et Moshe Rabbeinu, il pose la question, pourquoi tu frappes ton ami? Et la personne lui répond avec insolence, tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et Moshe Rabbeinu, il a vu qu'à peine hier c'est arrivé qu'il a tué l'Égyptien qui était en train de frapper le Juif. Et déjà, il y a des rapporteurs et l'histoire est arrivée chez Paro. Et Moshe Rabbeinu était en danger et il fallait qu'il se sauve. Disons que Moshe Rabbeinu, il avait autour de l'âge de 20 ans. La Torah dit qu'à la sortie d'Égypte, il avait 80 ans. Donc à cause de cette histoire qu'on a rapportée sur lui, il fallait qu'il se sauve de l'Égypte. 60 ans, il n'était pas avec ses frères en Égypte. Les années passent, Moshe Rabbeinu, il libère le peuple juif. Et il y a la manne qui descend du ciel. Et Hachem, il avertit qu'il ne faut pas laisser de la manne pour le lendemain. Encore une fois, il y a deux personnes qui laissent la manne. Et voilà arrive l'histoire des explorateurs. Et encore une fois, ces deux, ils disent, viens, on va retourner en Égypte. Arrive maintenant l'histoire de Korach. C'est les mêmes personnes qui se révoltent contre Moshe Rabbeinu. Le Maharal de Prague dit quelque chose d'extraordinaire. Quand il y a un grand monsieur, il y a toujours une autre personne qui va essayer de se lever pour l'affaiblir. Quand Am Israël, il a mérité deux géants, Moshe Rabbeinu et Aaron Cohen, en face d'eux, il y avait deux personnes dangereuses qui se sont toujours opposées à Moshe et sa Torah, Datan va Aviram. Et là, la Torah nous raconte que Hachem, il a déjà décidé que la terre va s'ouvrir, elle va avaler tous ceux qui ont fait cette révolution, ce machloket. Et Dieu, il dit clair à Moshe Rabbeinu, Hibadlu mito, séparez-vous, ça y est, le temps est arrivé. Mais quand même, la Torah, elle continue, elle dit, Vayakom Moshe, Vayelech el Datan va Aviram. Rashi, il dit, Moshe Rabbeinu, il s'est levé, il est parti les voir. Peut-être ils vont changer d'avis. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Akadosh Baruch Hu, il a déjà décidé, il a déjà condamné.
Le Rabbi explique quelque chose de très fort. Ce mot Vayakom, c'est comme ce qui est marqué sur Meharat HaMachpelah. Moshe Rabbeinu, c'est le guide du peuple juif. Un guide du peuple juif, c'est quelque chose d'autre. Il n'est pas prêt à abandonner personne. C'est comme le cerveau. Le cerveau, il sait que le petit doigt du pied fait partie du corps. Donc, tout dépend comment tu regardes. Moshe Rabbeinu, il regarde sur le mont avec un regard divin. Quand il regarde sur ces Juifs, même Datan Va'aviram, il ne veut pas abandonner. Et il se dit, peut-être à la dernière minute encore, ils vont faire tchouva. Quelle grandeur de Moshe Rabbeinu. Et ça peut juste nous clarifier comment on peut regarder sur le Rabbi, le Moshe Rabbeinu de notre génération, comment il regarde sur un juif et il nous enseigne comment il ne faut jamais condamner un juif, jamais parler du mal d'un juif. Et grâce à cela, qu'on va renforcer Ahavat Israël entre nous, Achdut Israël. C'est comme ça qu'on va mériter le Mashiach que le Rabbi a tellement pleuré, a tellement travaillé dur pour amener le Mashiach. On va l'avoir, Be'ezrat Hashem, Bekarov, Mamash, Shabbat Shalom.